Bonjour et bienvenue. Ce soir, nous allons parler d'une organisation médicale humanitaire internationale, Médecins sans frontières. Les équipes de volontaires de l'organisation offrent de l'aide médicale aux populations où la santé est menacée par des conflits armés, des épidémies et des catastrophes naturelles. Médecins sans frontières a été créé en 1971 et en 1999, l'organisation a gagné le prix Nobel. Plus récemment, Médecins sans frontières a fourni de l'aide médicale au Haïti, au Tchad et en Syrie. Le 12 janvier 2010, un séisme frappé a été. Médecins sans frontières a fourni de l'aide aux 260 000 blessés et plus d'1 million de sans-abri. L'intervention de Médecins sans frontières en été a été la plus grande intervention depuis le début. L'organisation a déployé 3 400 personnes à 26 hôpitaux, a reçu plus de 104 millions d'euros de donations et a traité plus de 360 000 gens. Au Tchad, Médecins sans frontières a fourni la santé mentale. La population tchadienne était l'une des plus pauvres de la planète et il n'avait pas de psychologue. Depuis les attaques de Boko Haram en janvier 2015 au nord-est de Nigeria, plus de 14 000 réfugiés sont allés au Tchad. Médecins sans frontières s'est rendu compte qu'il fallait fournir des psychologues et des thérapeutes. Les équipes de Médecins sans frontières étaient présentes dans le camp de Dar es-Salaam, dans la région du lac Tchad, et ils aidaient ceux qui souffraient de la dépression et du stress post-traumatique. Médecins sans frontières a aidé les 4 millions de Syriens déplacés à l'intérieur du pays et aussi les 7 millions qui sont allés en Europe. Après 5 ans de guerre en Syrie, il y avait même plus de gens qui n'avaient pas de logement, les médecins ont été emprisonnés et les hôpitaux ont été bombardés. Médecins sans frontières a mené un projet de surgerie à Idlib dans le nord de la Syrie. Entre mai 2014 et avril 2015, 1900 malades ont été reçus à urgence. Les équipes de Médecins sans frontières ont aussi aidé les migrants dans le grand camp de réfugiés d'Idomanie à la frontière de la Grèce et la Macédoine, où 10 000 personnes sont encore bloquées. Maintenant, nous avons une invitée spéciale, le chef de mission de camp d'Idomanie à Grèce, Madame Ingres. Bonjour Madame. Qu'est-ce qui vous a inspiré à vous joindre à Médecins sans frontières? Quand j'étais petite, j'ai parlé avec une femme de mon église qui se portait volontaire. Elle m'a inspirée. Qu'est-ce qui est la situation dans le camp d'Idomanie? Avez-vous des logements pour tous les réfugiés? Non, nous n'en avons pas. Il est très chaotique. Il y a 12 000 personnes dans une petite ville éloignée avec les capacités limitées. La situation est très mauvaise. Fournissez-vous de l'aide non médicale? Oui, nous le fournissons. Nous donnons des soutiens psychologues et des essentiels comme les produits hygiéniques, la nourriture, les couvertures et les chaussettes. Qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle? Je ne l'aime pas. Je me sens impuissant parce qu'il est difficile de faire du progrès long terme dans la situation actuelle. Les pays européens doivent prendre leurs responsabilités et trouver une solution claire et complète. Médecins sans frontières est une organisation humanitaire qui est indépendante de la politique, de la militaire et des pouvoirs religieux. Il est conviable que cette organisation humanitaire est écrite par le Français, qui encourage profondément le travail bénévole. Aujourd'hui, Médecins sans frontières emploie 20 000 travailleurs et servent en 65 pays. Mais elle exerce toujours la philosophie que tout le monde a le droit à des soins médicaux.